Oui, pour répondre à la question de monsieur derrière, le tram, quand il existera, de toute façon, il lui faut une route qui longe la voie ferrée pour pouvoir intervenir quand il y a des pannes sur la voie ferrée, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait d'un tram en race campagne qui est tombé en panne? C'est ce qu'on m'a dit, voilà. Je pense que l'argument est juste, donc il y aura à la fois la route et le tram, et la route, elle servira tous les jours pour relier la Rocade à Expo. C'est 7-8 véhicules en 2 heures, et ça passe pas. De toute façon, ça passera pas. Ça passera pas, mais de toute manière, les accès, ils sont pas à la hauteur des enjeux. C'est pas pour ça qu'on va nous approcher des sites, parce que vous allez à 17h à 17h, de partout jusqu'à la soie, c'est complet. Voilà. C'est ça le scandale. Oui, Et la Rocade, elle est complète. oui, je peux apporter juste une précision sur l'information. C'est vrai que de toute façon, il y a toujours une bataille de communication pour dire des choses qui ne sont pas forcément exactes. Non, mais je parle de l'information. Est-ce que la route Élysée-Reclus se fera même si le stade ne se fait pas? Oui, mais ça, c'est de la désinformation. La déclaration d'utilité publique est fondée sur le stade, c'est-à-dire soit le projet s'arrête et tout s'arrête, et ils sont obligés de tout recommencer avec d'autres justifications. Mais ils ne vont pas pouvoir récupérer les terrains expropriés pour un projet et en faire un autre projet. Ça, c'est pas possible. Et c'est pas ce qu'ils disent, bien sûr, mais vous avez toujours une bataille de communication. Depuis 2005, Jean-Michel Aulas explique qu'il a l'argent pour faire le projet. Il n'a toujours pas l'argent pour faire le projet. Donc, il y a effectivement toujours de la communication. Mais en tout cas, de façon précise, je voulais informer, le dossier d'utilité publique est fondé sur le stade. C'est-à-dire que si le stade ne suit pas, le projet est nécessairement juridiquement abandonné. Simplement une précision. Le point qu'a évoqué Joël tout à l'heure concernant le million d'euros que ça va coûter à la commune de Chassieux a été évoqué au dernier compte municipal. Et ce point est quand même très très important, parce qu'un million d'euros, le budget de la commune, c'est 12 millions d'euros. Donc faites le ratio 1 million d'euros en moins, c'est 1 million d'euros d'investissement en moins. C'est 1 million d'euros de bonheur en moins pour les chasseurs. Bonsoir. Je suis surpris du coût de l'entretien des espaces verts. Aujourd'hui, c'est 900 000 euros. Demain, ça sera 1 million. Ça, c'est des impôts. Ça sera pris directement sur les impôts des chassements. Aujourd'hui, ces espaces sont entretenus par les paysans, par les agriculteurs. Ça ne coûte rien à la collectivité. Demain, pour le prestige de 2 ou 3 personnes, l'OLA, on va nous faire payer plus d'1 million d'euros d'impôts supplémentaires uniquement pour satisfaire le bon vouloir de M. Aulas et de M. Collomb. C'est un scandale. Et que lors des prochaines élections, faites le bon choix. Il y a des opposants franchement à ce stade. Je vous les cite. L'UMP, Europe Écologie. Choisissez bien. Parce que demain, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on puisse aussi organiser un référendum sur Chassieux pour solliciter, non pas pour solliciter, pour quitter le Grand Lyon. Ça sera la seule solution pour qu'on ne nous impose pas ce grand stade. Alors moi, personnellement, j'en suis maintenant parfaitement conscient, c'est qu'il ne faut rien attendre des politiques. Qu'ils soient de droite, de gauche, de devant, de derrière, de côté, de toute façon, quand il s'agit de promettre, ils savent le faire. Quand il s'agit de tenir, là c'est autre chose. Depuis 2006, vous assistez les uns et les autres à des réunions sur le grand stade, vous opposez. Il n'y en a qu'un seul qui s'est opposé en politique ici dans la région, c'est Philippe Meunier. Et il faut le savoir. Moi j'ai entendu Mme Boudaoud et une autre candidate du Front de gauche appeler que, comment je veux dire, le grand stade c'était une chance. C'est une chance pour nous, une chance pour les emplois. Ce qui est important en termes économiques, pour les emplois, c'est ce qu'on appelle le contenu en emploi du chiffre d'affaires. Une entreprise classique, quand elle fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, elle a en moyenne 7 à 8 emplois. Ça, c'est la moyenne. Ce qui est intéressant, c'est que le foot est très peu créateur d'emplois
À 1 million d'euros de chiffre d'affaires, vous avez 2,3 emplois par million d'euros de chiffre d'affaires. Et ça, c'est très important. Parce que le food business est dans la société du loisir. Et nos concitoyens, ils ont le revenu qu'ils ont, et ils ont des dépenses, qu'on appelle les dépenses des ménages. Ils vont manger, ils vont s'habiller, et ils ont un budget loisir, un budget vacances, un budget... Quand ils font le choix d'aller au cinéma, ils vont générer, chaque fois qu'ils prennent des places, ils vont générer à peu près 7 à 8 emplois par million d'euros de gens qui vont au cinéma. Et quand on va au foot, eh bien, on ne crée que 2,3. Bilan de l'opération, chaque fois quelqu'un se dit « Ah ben, au lieu d'aller au cinéma, je vais au foot, je ne crée pas d'emplois, je détruis des emplois. » Et la structure, j'allais dire capitalistique, la structure financière du système du food business est un système qui capte énormément d'argent pour très peu d'emplois créés, et par nature, c'est donc destructeur d'emplois.